Comment je tuerais pour un latte? Ouais, mais non, c'est mort, il fait trop froid, il n'y a pas moyen que je sorte d'ici. Si Anaïs ne va pas au Starbucks, le Starbucks ira à Anaïs. Salut mes licornes, avant de vous donner mes 5 recettes latte, je voulais parler un petit peu avec vous de la chaîne. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps, le vendredi en tout cas, j'ai assez de mal à publier à temps. C'est comme ça, je débute, c'est pas toujours facile de sortir une vidéo, franchement c'est beaucoup de travail. Donc parfois il m'arrive de ne pas y arriver à temps. C'est pourquoi dorénavant il y aura quoi qu'il arrive toujours 2 vidéos par semaine. Maintenant il se peut que le jour change, surtout le vendredi. Partez du principe que la deuxième vidéo de la semaine sera plutôt publiée le samedi soir, mais il se peut aussi qu'elle soit publiée le dimanche. C'est comme ça, je fais comme je peux vraiment, je fais vraiment mon maximum, mais des fois je n'y arrive pas, je débute comme vous le savez, donc c'est pas toujours facile. Et sans plus attendre, je vous laisse avec ces 5 faciles et délicieuses recettes de latte. Alors on va commencer tout de suite avec une recette qui vient tout droit de chez Starbucks, mais en version un petit peu plus healthy, le fameux chestnut praline latte. Pour cela vous avez besoin de lait chaud, de crème de marron, d'un expresso chaud évidemment, de crème chantilly et de pralin. Alors pour commencer ça va être très simple, je vais prendre une bonne cuillère de crème de marron, vraiment une cuillère vraiment généreuse, qui va remplacer le sirop de marron. Dans mon mug où il y a cette crème de marron, je vais verser mon expresso chaud bouillant et je vais touiller jusqu'à ce que ça fasse un liquide homogène. Ensuite, tout simplement, je vais verser mon lait chaud. Final touch, je vais mettre ma chantilly. Oups, ça retombe. Sur laquelle je saupoudrerai un petit peu de pralin. Et voilà. Alors maintenant on va passer à mon latte préféré, c'est un latte healthy. Il est parfait pour une journée détox après les fêtes. C'est ma recette perso du latte au matcha. Alors pour ce latte, vous allez avoir besoin d'un mug de lait de coco. Vous pouvez aussi prendre du lait de soja ou du lait normal. Moi je préfère le lait de coco, je trouve ça plus rond en bouche. Vous avez besoin également de thé matcha, une tasse d'eau bouillante, de menthe fraîche et d'un morceau de sucre de canne. Pourquoi le sucre de canne? Parce qu'il est meilleur pour la santé, enfin il est moins pire pour la santé que le sucre raffiné. Alors tout de suite on va commencer par chauffer notre lait de coco. Ensuite, justement dans ce mug, je vais mettre une demi-cuillère à café de thé matcha. Je vais mettre une demi-cuillère à café parce que mon mug n'est pas très grand, mais si vous avez un mug plus important, mettez une bonne cuillère à café. Et on va faire infuser le thé matcha dans de l'eau chaude, très chaude même. Mélange, mélange, mélange. Pendant que le thé infuse, je vais m'occuper de mon lait coco qui est en train de chauffer. Je vais y mettre mon sucre de canne. À l'aide d'une maryse, je vais pouvoir touiller dedans. Maintenant que le sucre est totalement dissous, je vais y mettre des branches de menthe fraîches. Et je vais les infuser dedans. On n'oublie pas de touiller de temps en temps son thé matcha pour bien qu'il s'infuse. Une fois que la menthe a bien infusé, on va pouvoir la retirer. Oups. Et il ne vous reste plus qu'à verser votre lait dans votre thé matcha. J'adore le petit coup de fouet que vient apporter la menthe, c'est une tuerie. Alors tout de suite, on va passer à la boisson chaude préférée des gourmands. C'est une boisson parfaite pour Noël. C'est le fameux mocha noisette. Pour votre mocha noisette, vous aurez besoin de sirop de noisette. Moi, je l'ai fait moi-même. Vous pouvez l'acheter en commerce ou le faire. Si vous savez pas comment faire un sirop de noisette, c'est très simple. Il vous suffit de prendre 250 g de sucre, 250 g d'eau,
125 g de noisettes. Vous mettez tout ça dans une casserole, vous portez à ébullition pendant 20 minutes et vous avez un sirop de noisette. Il vous faudra également un lait de noisette. Alors moi j'ai choisi du lait de noisette parce que j'adore le goût de la noisette et que dans cette boisson c'est juste divin. Maintenant vous pouvez très bien prendre un lait normal ou un lait végétal quelconque. Vous aurez également besoin de poudre de cacao. Et enfin, un expresso chaud. Alors pour commencer, je vais verser le lait dans ma casserole. Et je vais mettre ma casserole à feu doux, comme pour le thé matcha. Pensez bien à ajouter votre lait végétal avant de l'utiliser. Je vais mettre une cuillère à café de poudre de cacao dans mon lait. Et avec ma maryse, je vais touiller mon lait jusqu'à ce que la poudre de cacao se dissolve. Pendant que le chocolat chauffe, nous, on va mettre un peu de sirop de noisette dans notre meuble. Ensuite, on va verser notre expresso. On va touiller, comme d'habitude. Je peux arrêter la cuisson de mon lait chaud. Un mug entier de Nutella bien chaud. À présent, on va retourner chez Starbucks et on va faire la star des lattés de Noël, le gingerbread latte. Pour votre gingerbread latte, vous avez besoin de sirop gingerbread. C'est tout simplement du sirop aux épices de pain d'épices. Vous pouvez totalement l'acheter dans le commerce. Il y a Monin par exemple qui en fait. Moi, j'ai décidé de le faire moi-même. Si vous aussi vous souhaitez le faire vous-même, parce que clairement, ça coûte moins cher, je vous propose de mettre 500 g d'eau et 500 g de sucre dans une casserole, de porter à ébullition et d'y mettre ensuite 2 cuillères de poudre de gingembre, une cuillère de poudre de cannelle, une demi-cuillère de poudre de clou de girofle et encore une demi-cuillère de noix de muscade. Vous aurez besoin d'un expresso, de lait chaud, évidemment, de poudre de cannelle et de notre bonne vieille chantilly. Alors franchement, c'est la recette la plus simple que je vais vous montrer. Vous prenez votre sirop, vous en versez un peu, vous prenez votre expresso, vous touillez. Ensuite, tout simplement, vous prenez votre lait chaud, vous le versez dedans. Et boum, on recouvre de chantilly, une pincée de poudre de cannelle et vous avez votre gingerbread latte. Bon, on est d'accord, je pouvais décemment pas vous présenter une vidéo de latte sans vous proposer une recette de unicorn latte. Seulement, il y a un hic. Moi, la recette originale du unicorn latte de Brooklyn, je suis vraiment pas fan. Du coup, je vais vous proposer une recette perso, ça vous dit? Pour votre unicorn latte version Anaïs, vous aurez besoin de lait d'amande. Moi, j'ai pris le intense de Bjorn parce que j'ai envie qu'il y ait vraiment un bon goût d'amande. Un miel qui envoie, de l'acacia, c'est pas mal. Un colorant bleu, un colorant rouge. Et de plein de confettis, de cœurs, de papillons, de paillettes, de prout-prout, machin. Bon, vous commencez à connaître la chanson. Pour commencer, on va chauffer le lait. Ensuite, on va mettre une cuillère à café de notre miel d'acacia. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café d'arôme de fleur d'oranger. Ensuite, je vais mettre un arôme rouge pour que ça fasse une petite boisson rose. Alors maintenant, on va décorer notre verre. Et avec du sucre glace que j'ai acheté tout fait chez Scrap Cooking, on va y mettre des paillettes. Je mets mon sucre glace grossièrement sur les bords de mon verre. Ce qui est bien avec ce latte, c'est qu'on peut le proposer aussi aux enfants. Surtout aux enfants. Alors, cœur, petite bille, ou papillon, ou paillettes. On va choisir les petites billes. Sauf partout. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à verser votre unicorn latte. Et voilà. Et voilà mes licornes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez vous régaler avec toutes ces recettes de latte. Je me répète, à chaque fois je vous dis ça, mais c'est très important pour nous les youtubeurs. N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de ces vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très joyeux Noël, même si mon petit doigt me dit qu'on va se voir entre temps.